J'ai organisé un réveillon pour 20 personnes qui n'avaient personne avec qui le fêter et je t'explique tout. Avant Noël, c'était ma fête préférée, mais depuis 4 ans, ça a bien changé. C'est devenu la période la plus anxiogène pour moi et ça me rappelle juste tout ce que j'ai plus. Et je sais que je suis pas du tout la seule dans ce cas-là et je me suis dit mais cette année en fait j'ai envie que ça change. Le but de cette soirée c'était vraiment réunir les personnes qui sont seules à Noël et peut-être que l'année prochaine ils pourront le faire ensemble et peut-être que je referai un événement dans une autre ville. Du coup j'ai pris mon téléphone, j'ai contacté des marques, j'ai contacté des lieux, malheureusement j'avais pas de retour donc j'ai fait une vidéo. Et là c'était parti parce que j'avais le financement avec le lieu, les boissons, la nourriture. Le réveillon c'est dans 6 jours. J'ai reçu les produits que Prozis a offert pour l'événement. C'est énorme. Je vais faire les petits cadeaux quoi, vu que je suis la mère Noël. J'en attendais pas autant, c'était vraiment juste fou. Et je me suis dit ok nickel c'est tout ce qu'il faut mais j'ai vraiment envie que tout le monde se parle et tout le monde passe un beau moment donc j'ai organisé plein d'activités avec des lots à gagner. J'ai fait des activités en solo, des activités en équipe. Tout était fait pour que tout le monde se parle. Pendant que j'étais encore en plein dans les préparatifs, j'ai été contactée par M6 pour pouvoir passer dans le JT du 1945 le 25 décembre. Ça me stresse, ça va bien se passer. Avant d'aller à l'événement, pour tout préparer, je suis allée voir Laurine, Liméa Pâtisserie sur Instagram si vous voulez aller voir, qui nous avait fait un don de 3 bûches. Elles étaient vraiment magnifiques et surtout excellentes. Et quand je suis arrivée, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait pendant le réveillon. Elle m'avait dit que rien. Mère Noël oblige, je lui ai dit de venir avec nous. J'ai dû tout préparer en 1h30, en même temps répondre aux questions que M6 me posait. Franchement, c'était vraiment la course. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de tout filmer les préparatifs que j'avais fait, mais c'est pas grave. Le principal, c'était vraiment que tout le monde passe une bonne soirée et c'était vraiment le cas. Je pense sincèrement que cet événement, c'est l'un des plus beaux moments de ma vie. Il y avait une ambiance qui était tellement chaleureuse, des regards remplis d'amour. Et dès le début, sans même que les activités aient commencé, les choses se sont fait naturellement et tout le monde s'est parlé comme si on se connaissait depuis toujours. On était tous réunis pour la même raison avec des situations différentes et ça nous unissait. Voir du monde, ça me demande énormément d'efforts. Et organiser cet événement, c'était vraiment un truc de fou. Je me suis vraiment surpassée. J'ai même pas les mots pour dire à quel point la soirée s'est bien passée. J'ai jamais ressenti ça de ma vie. C'était vraiment exceptionnel et je suis extrêmement reconnaissante. Je remercie vraiment toutes les marques qui ont participé au projet. Merci Prozis pour le financement, pour les cadeaux. Merci Domi pour le financement. Merci Oli pour les packs découvertes que j'ai pu offrir en lot à des participants. Et merci Tata Jo qui nous a fait des petites créations personnalisées pour la soirée. C'était beaucoup trop mignon. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont partagé sur les réseaux pour que cet événement puisse se faire. Je vous remercie beaucoup et sans vous, j'aurais pas pu le faire. Et bien sûr, je remercie aussi tous les participants qui sont passés outre leurs angoisses parce qu'aller rencontrer des inconnus, ça peut être intimidant. Au final, c'était vraiment super cool. Il y avait pas de quoi angoisser. En tout cas, tout ce que j'espère, c'est pouvoir le refaire l'année prochaine. Donc peut-être à l'année prochaine pour ce même projet.